En thèse, il y a beaucoup de tâches à effectuer. Tu as beaucoup de choses à faire et c'est très facile de perdre le focus. Car c'est très facile d'avoir tellement de tâches à faire que l'on ne sait pas où commencer. On a l'impression d'avoir plus de tâches à faire que de temps disponible. Dans cette vidéo, on va parler de 5 choses importantes. En premier temps, comment garder le focus. En deuxième temps, comment faire si tu as trop d'actions à faire. En troisième temps, on va voir comment se donner à fond sur chacune de tes tâches et l'importance des pauses. Quatrième temps, nous allons parler de la distraction, de la discipline, comment ne plus procrastiner. Et en cinquième temps, comment enfin faire ces tâches difficiles que tu ne voulais pas faire. Le premier point, garder le focus. C'est assez facile de se disperser en thèse, d'aller dans toutes les directions. Car tu as énormément de choses à faire, il y a énormément de tâches que tu peux faire, il y a une sorte de gloubi-boulga de tâches. Et dans toutes ces tâches-là, il y en a quelques-unes qui te font avancer vers ton objectif à long terme. Donc tu dois réussir à comprendre quelles sont ces tâches-là et garder le focus sur ces tâches-là importantes qui vont te faire obtenir ta thèse. Et donc à chaque fois que tu veux faire une action, pose-toi la question, est-ce que cette tâche est vraiment utile pour ce que je veux accomplir? Pose-toi cette question à chaque fois que tu as une tâche. C'est très important. De plus, de temps en temps, ces tâches importantes dont je viens de parler, on n'a pas envie de les faire car on a peur de faire une erreur. On a l'impression qu'elles sont difficiles. Mais ça, en test, c'est normal. Tu vas faire des erreurs en test. Tu vas en faire énormément. Et c'est ça qui est important à comprendre. Tu vas faire tellement d'erreurs que tu vas apprendre de ces erreurs. Lorsque tu commences, tu es un débutant. The fool is the precursor to the savior, disait Carl Jung. Accepte d'être un débutant. J'ai fait énormément de vidéos sur ce sujet. Mets ton ego de côté et dis-le lorsque tu ne sais pas faire quelque chose. Demande de l'aide. C'est le plus important, c'est ça qui va te faire vraiment progresser en thèse. Donc reprends le focus sur les actions qui te font avancer et n'aie pas peur de les faire, n'aie pas peur d'essayer, n'aie pas peur d'échouer. Donc si tu as trop de tâches à faire, que faire? Comment gérer toutes ces tâches que tu as à faire? Eh bien, commence en premier temps par lister toutes ces tâches. Enlève toutes ces tâches qui sont dans ta tête et mets-les sur le papier. Ça va déjà te libérer le cerveau. Puis, pose-toi la question suivante. Est-ce que ce sont de vraies tâches, des tâches réelles qui te font avancer dans ta thèse? Des tâches qui restent sur le focus. Ça, c'est très important. Pour définir cela, écoute ta conscience, écoute ton instinct. En général, il est correct. Ou pose la question à tes superviseurs si tu ne sais pas. Tu vas rapidement comprendre si ces tâches sont importantes ou si c'est de la procrastination intelligente. Si c'est une façon cachée de ne pas faire d'autres tâches plus importantes. Puis pose-toi la question, est-ce que je passe assez de temps par semaine sur ces tâches importantes, sur ces tâches cruciales qui vont me permettre de finir, de compléter ma thèse? C'est ça qui est important, c'est de faire les bonnes actions. Moi, par exemple, dans mon projet de thèse, il y a tellement d'actions que je peux faire, mais en fait, il y en a que certaines qui vont me faire progresser. Et si je fais celle-là, je vais progresser. Et c'est ça que tu dois faire, qui est crucial. Donc, lorsque tu veux faire une tâche, pose-toi les questions suivantes. Est-ce que je dois vraiment faire cette tâche? Est-ce que c'est une action réelle pour avancer dans ma thèse? Ou bien est-ce de la procrastination intelligente? Ne fais pas toutes les tâches que l'on te demande de faire aveuglément. Par exemple, le comité éthique pour l'un de mes projets m'a dit « Oh, il te faudrait faire une étude pilote ». Et lorsque j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, vous savez, si je fais ça, il me faut 1 an de plus pour avoir ce projet. 1 an pour avoir ce projet accompli. Donc je leur ai dit, c'est pas possible, je ne peux pas faire ça. Je vais donc skipper cette partie-là. Et ils ont compris. Le troisième point, c'est de faire chaque tâche à fond. Lorsque tu fais quelque chose, fais-le à fond. Ou ne le fais pas. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Mais n'aie pas de distraction, ne regarde pas tes emails en même temps, n'aie pas ton téléphone en même temps. Si tu rédiges, ne fais que rédiger. J'ai énormément de vidéos sur ma chaîne dans lesquelles je parle de ça, donc je te conseille d'aller les voir. Mais on va en parler un peu plus en détail maintenant. Fais tes tâches à fond. Si tu commences à sentir un déclin de ta productivité, peut-être qu'il est temps de faire une pause. Ose faire cette pause et fais une vraie pause. Tu dois faire de vraies pauses.
Une vraie pause ne veut pas dire checker tes emails rapidement, puis retourner sur ton travail. Checker tes emails n'est pas une pause. Une vraie pause consiste à faire quelque chose qui va te relaxer. C'est différent pour différentes personnes. J'ai des collègues, elles vont aller faire une marche autour de l'hôpital. J'ai d'autres personnes qui vont jouer aux jeux vidéo. Peut-être c'est pas la meilleure des façons quand t'es encore devant un écran. Mais à toi de voir ce que tu aimes le mieux. À toi de voir ce qui t'est le plus plaisir. De plus, si à 4 heures de l'après-midi, t'en peux plus travailler, bien arrête de travailler et n'aie pas peur de te faire juger par tes collègues. J'ai plein de collègues qui restent jusqu'à 18, 19, 20 heures parce que ils ont une sorte de pression sociale et c'est genre le premier collègue du bureau qui va partir, il a peur d'être jugé et c'est malsain, c'est pas bien, on s'en fout. Ne te compare pas aux autres. Chaque doctorat est unique. Donc avance à ton rythme, avance au rythme que tu peux et ne te laisse pas influencer par ce que les autres font. Fais ce que tu penses est le plus important. Si tu n'es plus concentré, ça sert à rien de rester 2 heures de plus au bureau, car tu vas juste perdre ton temps. Tu vas simplement perdre ton temps. Moi, ça m'arrive de temps en temps, quand je rédige, tu te retrouves à être un peu dans une sorte de state où tu te retrouves distrait, tu pars dans tous les sens pendant 1 ou 2 minutes, puis tu réécris 2 mots, puis tu repars. Tu es à nouveau distrait. Dans ces cas-là, mieux vaut s'arrêter, mieux vaut stopper, faire une pause ou call it a day, stop it for a day et recommence le jour d'après. C'est ça qui est vraiment le plus important. Ose faire cette pause. Ose arrêter ta journée de travail. Si tu aimes la vidéo jusqu'à présent, donne-moi un like, commente, abonne-toi, rejoins le groupe Facebook, on parle de productivité, on planifie nos journées, nos semaines, etc. Et si tu fais ta thèse, tu vas vraiment kiffer ce groupe. Fais mon guide de la rédaction que j'ai mis dans la description. Tu vas apprendre à rédiger, c'est crucial lorsque tu fais ta thèse, de savoir rédiger. Et fais tout ça, c'est super pour le référencement et ça fait plaisir. Quatrième point, c'est si tu manques de concentration, tu dois apprendre à te discipliner. Comment faire? Tu dois dompter ton cerveau. Dompte ton cerveau. Comment dompter ton cerveau? Eh bien, définis, lorsque tu fais une tâche, tu te dis « Ok, je vais rédiger pendant 30 minutes ». Tu commences à rédiger et à chaque fois que tu as une distraction, à chaque fois que ton cerveau va t'envoyer un signal « Oh, regarde ton téléphone. Oh, regarde tes emails. Oh, fais ci, oh, fais ça ». Accepte cette pensée. Tu te dis « Ok, j'ai voulu regarder mon téléphone ». Prends un bout de papier, rédige, téléphone et tu écris l'heure. Et tu retournes à ta tâche. Tu acceptes la pensée, tu retournes à ta tâche de rédaction. Et tu fais ça encore et encore. Et tu vas voir combien d'actions, de pensées que tu as à ce moment-là, lors de ta rédaction. Mais tu ne succombes pas à ta pensée. Tu deviens ce que tu fais. Si tu décides de ne pas succomber à la pensée, tu vas te renforcer, tu vas devenir plus fort avec le temps. Si tu décides de succomber à chaque fois, ton cerveau va apprendre que il peut juste succomber. Alors que si tu ne succombes pas, eh bien ton cerveau va comprendre, il va se dire « Ok, maintenant c'est cette tâche, maintenant on fait ça, maintenant c'est sérieux, maintenant on avance. » Et c'est là que ton cerveau va comprendre et va arrêter de t'envoyer des infos parasites et il va se dire « Ok, flow, on rédige. » Dans le 5e point, on va parler comment enfin planifier ces tâches que tu continues de retarder, ces tâches difficiles que tu ne veux pas faire. Par exemple, dans mon cas, c'est les analyses moléculaires, immunohistochemistry. J'avais pas du tout envie de les faire. Et j'ai compris que j'avais un problème de mindset par rapport à ça. Je les voyais comme une sorte de plaie plutôt que comme quelque chose de positif. Parce qu'en fait, je voulais le faire, mais j'avais un peu mon corps qui combattait contre ça. Et en fait, pense-y et essaye de changer ton mindset par rapport à ces tâches. Les tâches que tu ne veux pas faire, mais que tu as décidé de faire, peuvent t'apporter quelque chose. Dans mon cas, je sais qu'elles apportent de la valeur à mon manuscrit, qu'elles apportent de la valeur à mes papiers scientifiques et à ma thèse. Donc ça vaut le coup d'apprendre ces techniques, ça vaut le coup d'apprendre à le faire. Et c'est pour ça que au bout d'un moment, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai réussi à enfin avoir le bon mindset par rapport à ces tâches. Et c'est ça que tu dois faire, pense à ces tâches et aie le bon mindset. Une fois que tu as le bon mindset, ose planifier ces tâches. Même si elles sont difficiles, le plus tôt tu les planifies, le mieux ce sera. Car si tu n'as pas de vraie deadline pour les faire,
tu vas juste toujours les retarder. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant mes analyses post-mortem. Je les ai retardées pendant longtemps et longtemps. Et en fait, c'est pas comme ça que tu dois faire. Tu dois accepter d'avoir ces tâches à faire et tu dois les faire. C'est ça le plus important. Commence à faire ces tâches-là, planifie-les, ne laisse pas ton cerveau te faire les retarder. Planifie-les concrètement. Dis-toi, prends un engagement avec tes superviseurs, dis-leur cette semaine je vais faire ça. Et fais ces tâches-là, essaye de les faire. C'est ça qui va te faire le plus progresser. Si cette vidéo t'a plu, donne-moi un like, abonne-toi, commente, ça fait super plaisir. C'est top pour le référencement. Et moi je te dis à la semaine prochaine. Ciao!